Tous les 3 ans, on redécouvre le Sénat et tous les 3 ans, on se demande à quoi il sert. Oui, je confirme. Le Sénat, c'est la chambre du seigle et de la châtaigne. Ok, donc on reprend les bases. En France, les projets de loi du gouvernement sont votés par le Parlement, qui se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les deux chambres modifient tour à tour les textes par des amendements, jusqu'à tomber d'accord sur une version finale. Et si elles ne tombent pas d'accord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Là tu te dis, ok, donc les sénateurs c'est les losers du Parlement en fait. Alors pas tout à fait. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Contrairement à l'Assemblée, le Sénat, lui, ne peut pas être dissous. Alors, c'est qui les losers maintenant? Et contrairement aux députés, les sénateurs ne sont pas élus par nous, les citoyens, mais par eux, les grands électeurs. En gros, le Sénat, c'est une assemblée d'élus, élus par des élus que nous avons élus. Facile. L'idée avec ce mode de scrutin, c'est de s'assurer que les intérêts des collectivités locales soient pris en compte dans l'élaboration des lois. Mais la conséquence, c'est que le Sénat est perçu comme une assemblée de notables, conservatrice par nature. Faut dire qu'elle n'a basculé à gauche qu'une seule fois dans son histoire. D'ailleurs, petit aparté, c'est précisément pour favoriser une république conservatrice que le Sénat a été créé en 1875, pour contrebalancer le pouvoir des députés qui, eux, étaient élus par le peuple. Et ça faisait peur aux monarchistes. Il y a les pour qui vous diront que sans le Sénat, il y aurait un sacré embouteillage à l'Assemblée, qu'il améliore les lois avec des débats plus sereins car moins exposés médiatiquement qu'au Palais Bourbon. Je vous en prie, asseyez-vous. Et qu'après tout, le bicamérisme est en vigueur dans la plupart des démocraties. Et il y a les contres qui vous diront que le Sénat est une anomalie démocratique qui surreprésente le monde rural, une machine à freiner l'adoption des lois et rien d'autre qu'une maison de retraite pour parlementaires croulants. Voilà. Alors, d'après les pronostics, le Sénat a toutes les chances de rester à droite, donc pas de raz-de-marée en marche en perspective. Et ça, Macron, ça risque de compliquer un peu ses plans. Pourquoi? Notamment parce qu'il veut réformer la Constitution et entre autres réduire le nombre de parlementaires. Or, pour ça, il va justement lui falloir convaincre au moins 3/5 des députés et des sénateurs. Et bon courage!